Le dentiste, la seule personne qui peut t'infliger une douleur atroce en te disant « T'inquiète pas mon petit, ça va très bien se passer ». Mais pourquoi ça fait aussi mal? Les dents c'est tout petit et il y en a même pas beaucoup. Alors pourquoi à chaque fois qu'on doit les soigner, c'est une souffrance ultime? Et puis ce cabinet là, l'odeur te frappe dès l'entrée. Un mélange chelou entre menthe chimique et désinfectant. Ça sent plus l'angoisse que la fraîcheur. Ça doit être ça l'odeur de la souffrance. Et on parle même pas de la salle d'attente. Un vrai cimetière d'âmes en détresse. Les patients ressortent en mode zombie, la bouche engourdie, le regard vide, et toi tu sais que ton tour approche bientôt. Et le pire, c'est ce fameux bzzz infernal en fond sonore. Tu le connais ce bzzz, la fraise du dentiste. Ce bruit va te vriller le crâne et va t'annoncer la couleur. C'est bientôt ton tour. Et comme tous les enfants bercés au sucre et aux additifs, je savais que je devais y passer. Et ma mère m'a dit, t'inquiète, tout ira très bien, ça va aller très vite. Le fameux mensonge pour les enfants afin d'éviter des hurlements de stress. Donc là, plus le choix. Je m'assois sur son fauteuil, la lampe au-dessus de moi elle m'éblouit de fou. Et là, le dentiste s'approche, son masque, ses gants, ses outils, tout me met mal à l'aise. Il commence à fouiller dans ma bouche avec ses gants en latex et puis là, il lâche la phrase fatidique. Ah, mais c'est qu'on a quelques caries et quelques dents à extraire, hein. On va s'en occuper. Rien que d'entendre cette phrase, je savais que j'étais foutu. Et là, ils vont commencer l'anesthésie avec une piqûre dans la bouche. En plus, ils te sortent, t'inquiète, ça va juste piquer un tout petit peu et dans 5 minutes, c'est fini. Mais mon pote, la seringue fait la taille d'un sabre laser. Ensuite, tu fermes les yeux pour pas voir ce qui va t'arriver. Tu ressens la piqûre dans le palais et là, boum, t'as la douleur. T'as l'impression de gonfler du visage, tu commences à stresser, mais tu stresses pas aussi vite que l'anesthésie et du coup, tu deviens un peu comme un drogué bizarre dans la rue. Et là, tu pars dans une demi-sieste où tu vas vivre éveillé et un cauchemar en même temps. Mais bizarrement, après ça, miracle, tu ressens plus rien. Tu te sens même un peu invincible là. Toute ta bouche est engourdie, tu ressens plus rien. Tu te mordis ta langue, tes joues, tout ce que tu veux sans le savoir. Mais comme tu ressens plus rien, bah toi, tu continues. Et ça, jusqu'à que l'effet de l'anesthésie part. Et là, tu réalises que t'as mastiqué ta propre langue comme du chewing-gum. Et dites-vous que ça, c'est juste pour un soin basique d'une carie ou d'une simple extraction dentaire. Parce que dans la vie d'une mâchoire, il y a d'autres problèmes. Comme ce qui m'est arrivé. Le fait que tes dents poussent n'importe comment. On dirait qu'elles ont fait leur vie comme si elles voulaient redécorer ma mâchoire. Du coup, j'avais une bouche catastrophique. Le problème que j'avais, ça s'appelle de l'hyperdontie. Ce qui veut dire que j'allais avoir plus de dents que la moyenne. Vous devez savoir que les gens normaux ont entre 28 et 32 dents avec les dents de sagesse. Et bah moi, j'en avais 40. Et ça sans compter les dents de sagesse. Résultat, j'avais des dents partout dans la mâchoire. J'étais hyper complexé, forcément. Parce qu'avoir une mâchoire comme ça, tout le monde se moque de toi à l'école. Et tu peux même pas ouvrir la bouche. Et comme tu peux pas rester comme ça, bah forcément, il faut faire quelque chose. Et pour ce genre de problème, on va pas chez le dentiste. On va chez un spécialiste qui s'appelle l'orthodontiste. Rien que d'essayer de dire ce mot, déjà tu te mords la langue. Du coup, on prend rendez-vous pour faire des séances. Et là, bam, le gars il me dit direct, va falloir mettre un appareil dentaire. Et avant de continuer dans le story time, merci à vous de vous abonner, de partager mes vidéos. C'est un soutien énorme, surtout pour des vidéos d'animation. Et dites-moi aussi en commentaire vos histoires de dentiste. Ça peut sonner des traumatismes d'en parler. Alors on va devoir aligner tout ça et c'est parti pour 2 ans d'appareil dentaire. C'est un peu comme une sentence de prison. Tu penses que c'est temporaire, mais chaque mois il y a la peine qui se rallonge. Car oui, tu as des séances mensuelles pour resserrer tes anneaux ou tes bagues. Et je vous parle pas de la douleur après chaque ajustement. Un enfer. Tu peux même plus croquer un bout de pain sans pleurer. Et puis la nourriture se coince partout, c'est un puzzle 4D dans ta bouche. L'interdiction de manger des chips ou des pots de corn, voire même des chewing-gums, là, c'est plus un soin, c'est une punition divine. Et à chaque resserrement du mois, j'avais une douleur aux dents et des maux de tête pendant 1 semaine. Je faisais même des poussées de fièvre. Et le pire, c'est que t'as à peine le temps de t'habituer à ta dernière séance que le mois suivant arrive déjà. Et tu dois recommencer le traitement. Une boucle démoniaque sur 2 ans. Une horreur. Et pour entretenir tout ça, on te donne une mini brosse à dents chelou et on t'explique que tu dois nettoyer chaque recoin de ta bouche. Frérot, j'ai signé pour un soin dentaire, pas pour un métier d'horloger. Et puis bien sûr, après avoir souffert 2 ans, tu crois que c'est fini. T'es un peu plus confiant, t'es heureux d'en avoir fini avec le dentiste, t'as la bouche qui est plus belle, etc. Mais c'est un bonheur de courte durée. Parce que j'avais oublié un tout petit détail que le dentiste m'avait dit quand j'étais plus jeune. J'ai toujours plus de dents que la moyenne. Et du coup, 2 nouvelles dents ont décidé de pousser. Une s'est installée sous mon palais et l'autre sous ma langue. Mais comment c'est possible un truc pareil? J'étais en panique en les voyant pousser. Surtout que c'est des zones ultra sensibles. Mais heureusement que j'ai pu trouver un dentiste hyper chill. Il me les a enlevés sans douleur et en a même rigolé. Mais par contre, pour mon cas, le marathon est pas fini. Parce que quelques années plus tard, sont arrivées les dents de sagesse. Déjà, le nom est stupide. Ces dents poussent entre 20 et 80 ans. C'est les dernières de la classe qui arrivent en retard avec 20 ans de retard. Heureusement, les miennes sont bien sorties, donc pas besoin de les enlever. Par contre, ceux qui doivent les retirer, bonne chance. Je suis plutôt chanceux car ceux qui les font enlever passent un sale quart d'heure. Déjà parce que c'est pas une simple piqûre d'anesthésie locale, mais une anesthésie générale. Et ensuite, le réveil, il fait très mal. Tu passes des semaines à manger que de la purée et des compotes. Et le pire, c'est que tu peux même pas parler normalement. T'as les joues tellement gonflées qu'on dirait que t'as la diction d'un Pokémon sauvage. Ah là 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 là. Vraiment que des galères, le dentiste. C'est vraiment en parlant et en disant les choses qu'on se sent un peu mieux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez et on en
ferai une animation. Et avec tous ces complexes, il m'arrivait un truc de dingue. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Voici la vidéo sur des autres complexes de la vie, comme le poids, la taille et bien d'autres. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.